Bonjour tout le monde, vous l'avez compris à cette magnificence, on se retrouve aujourd'hui pour tester la collection NYX avec Avatar. Et voilà, en partenariat avec Avatar 2, avec la petite palette pour le teint, la petite palette pour les yeux et un joli petit gloss couleur approximative. Il faut savoir que la palette, je l'ai testée sur plusieurs jours parce que je ne pouvais pas, je vais vous montrer la magnificence de cette palette, mais je ne pouvais pas la tester en une seule fois. C'était clairement pas possible. Donc j'ai utilisé plusieurs jours. Je vous ai filmé plusieurs maquillages. Il y aura plusieurs maquillages qui seront non parlés, où je vais faire des voix off pour vous expliquer les couleurs que j'ai utilisées, etc. Et ce maquillage d'aujourd'hui sera en version blabla, en version je vous explique tous mes ressentis sur mes tests qui ont donc été faits sur plusieurs jours. Comme ça, je peux vous parler de tout mon ressenti par rapport à la palette, par rapport aux deux palettes, pardon, par rapport aux tests que j'ai effectués, etc., aux couleurs, la pigmentation, tout ça. J'ai failli d'ailleurs passer à côté de cette collection, je l'ai vue passer au dernier moment. Je me suis rendue, pour ceux qui ont vu mes vlogmas au mois de décembre, je me suis rendue un jour au NYX de Strasbourg et il n'y avait plus rien. Je voulais au moins faire des swatchs, regarder un petit peu, etc. Il n'y avait plus rien et j'ai réussi miraculeusement à trouver les palettes et le gloss sur un autre site. Et en plus je les ai payés moins cher, donc va savoir pourquoi. Je ne sais pas, mais j'ai eu beaucoup de chance du coup pour le coup. Bref, on va arrêter de s'attarder sur tout ça. Première chose que nous avons dans cette collection, c'est la palette de teint. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, avec un effet un peu holographique donc sur les écritures. C'est la Avatar Pandaren Paradise. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il y a un Navi qui est juste ici en train de nager sur une espèce d'animal particulier. Voilà, c'est très joli. L'intérieur se présente comme ceci. Voilu, donc toujours sur une base, comme on dit, holographique. Nous avons donc 4 fards à joues, donc des blushs, et ensuite 2 highlighters. Je vous approche pour vous montrer ça. Avec les reflets de la lumière. Un petit gloss que j'ai acheté, qui est dans les tons vert, bleu, voilà, on le testera tout à l'heure, je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Et ensuite, nous avons bien entendu la magnifique palette avec les yeux d'un Navi. Et quand nous ouvrons, elle se présente comme ça, voilà. Donc au niveau du haut, on a le décor de Avatar, la voie de l'eau, les petites maisons sur l'eau là. Et ensuite nous avons donc, toujours sur un fond holographique, la palette et ses magnifiques couleurs. Mais voilà comment ça se présente, c'est incroyable. J'adore. Mais bon, je vous laisse tout de suite avec les maquillages que j'ai déjà filmés. On se rejoint donc à la fin de la vidéo pour le maquillage d'aujourd'hui où cette fois-ci on va blablater, on va parler un petit peu et je vais vous donner mon ressenti sur tout ça. On se retrouve donc dans quelques minutes, je vous laisse visionner tout ça. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec le teint déjà fait. On se rapproche un petit peu et on va commencer. Je vous laisse avec un petit aperçu du petit poisson bizarre qui se trouve derrière moi. Je profite de ce petit arrêt sur image pour m'excuser de l'absence de ces derniers temps. Je sais que j'ai pas été très présente, mais je suis beaucoup prise par mon boulot, donc je tiens à m'excuser. Je tiens aussi à vous remercier pour tous les abonnements depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Ça me donne beaucoup de force et ça me donne envie de vous donner toujours plus. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, à monter, à tourner, à faire les voix off. Et m'a pris énormément d'énergie. Voilà, donc j'espère vraiment que vous allez l'apprécier et que vous serez au rendez-vous. Alors merci d'avance pour les likes, merci d'avance pour vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo quel maquillage vous avez préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la collection de NYX avec Avatar 2. Donc on va commencer tout de suite avec la palette de teint. Comme vous pouvez le voir, j'hésite un petit peu, mais je choisis finalement d'utiliser la teinte Coralie Current, qui est un espèce de mauve un peu foncé comme ça, qui est très joli sur la peau. En guise d'highlighter, j'opte pour la teinte Pearl of the Sea. C'est un rose avec des reflets un peu bleus, intense, mais très joli. J'aime vraiment beaucoup cet highlighter. Je le place sur le haut de mes pommettes
et en bonus sur le coin interne de mon œil. Nous passons maintenant au maquillage des yeux avec cette sublime palette pleine de couleurs. Et là je remarque que mes cheveux ne sont pas attachés, qu'ils ne tiennent pas très bien et que cette pince ne tient pas. Et là je suis un peu saoulée, donc je m'énerve comme une italienne. Ça m'énerve parce que franchement les influenceuses qui nous font acheter n'importe quoi, c'est gonflant, donc voilà, ça ne tient pas les cheveux, surtout quand vous avez des cheveux épais comme les miens. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu et puis on ira comme ça quoi. Maintenant je viens prendre la teinte Toruk Makto. Ceux qui ont vu le film comprendront. C'est un espèce de caramel que je trouve assez pigmenté, que j'aime beaucoup, que je mets dans le creux de ma paupière et au coin externe. Je dessine ensuite un V pour rejoindre mon ras de cils inférieur. On prend ensuite la teinte Eclipse qu'on met dans le creux pour intensifier un maximum. Puis on reprend du fard Toruk pour estomper et on fait ça jusqu'à ce que le rendu nous convienne. Ensuite je viens prendre la teinte Pandora avec un pinceau plat. C'est un espèce de joli doré avec des reflets verts très légers mais qui va très bien avec le maquillage je trouve. Puis je viens recourber mes cils et mettre le mascara. Ici c'est celui de Make Up For Ever, de toute façon je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Puis j'applique le rouge à lèvres Spice de chez Anastasia Beverly Hills. Et voilà le rendu de ce premier maquillage. On se retrouve pour le deuxième make-up, je commence à nouveau avec ma palette pour le teint. J'avais envie d'essayer le jaune, voir un peu ce que ça donne, donc j'essaye cette teinte qui s'appelle Skim Wing, mais je me rends vite compte que ça me donne un teint très fade et très malade. Donc je passe à la teinte Electrifying que je mets sur mes joues et un petit peu sur mon nez pour faire un effet un peu mignon. Là je me rends compte que ma lampe n'est pas allumée. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Dans cette séquence, est-ce que vous avez remarqué que j'étais observée? Si vous l'aviez remarqué, effectivement, c'est Nixou qui est derrière moi. On prend la palette pour les yeux et je commence avec la teinte Coastal Rocks, qui est un espèce de gris taupe foncé. Je saurais pas trop comment décrire cette teinte, donc je fais un espèce de gros liner, puis je viens placer aussi la teinte en coin interne. En vérité, je savais pas trop ce que je faisais à ce moment-là. Je prends mon anti-cerne de la marque NARS, je le mets en barre d'infos comme d'habitude et je viens préciser la forme. Je reprends la teinte Coastal Rocks encore. Je prends la teinte Viper Wolf Eyes et je viens estomper tout ce que je viens de faire. Je mets à nouveau de l'anti-cerne. Ensuite, je viens prendre la teinte Under the Fractal Reef que je viens placer dans la partie interne de ma paupière mobile jusqu'au milieu à peu près. Ensuite, je viens prendre un embout mousse et je prends la teinte Cove of the Ancients que je viens placer au coin interne, sur le milieu de la paupière vers le coin externe pour remplir ce que j'ai laissé libre. Ensuite, je viens utiliser mon crayon double embout de chez Charlotte Tilbury qui est toujours en barre d'infos. J'utilise le côté marron dans la muqueuse supérieure et le côté beige dans la muqueuse inférieure. Je viens recourber à nouveau mes cils et j'utilise le mascara Go Big or Go Home de chez Kat Von D Beauty. Puis je prends un rouge à lèvres de chez Otrera, mais je ne sais plus vraiment le nom de la teinte. De toute façon, la marque n'existe plus, donc c'est pas très important. Et voilà le rendu de ce deuxième maquillage. C'est parti pour le troisième maquillage. Là j'hésite entre les roses et les bleus, mais finalement je pars sur du violet. C'est la teinte Tide Pool que je vais utiliser, c'est un espèce de violet très foncé que je place dans mon coin externe. Je viens estomper avec la teinte Coral Queen. Là j'essaie de vous montrer la Nixou qui vient de se mettre sur mes genoux, mais elle a pas l'air du tout d'accord. Donc je m'excuse auprès d'elle et je décide de la reposer. Je reprends la teinte Tide Pool que je mets cette fois-ci en coin interne. Et j'estompe à nouveau avec la teinte Coral Queen.
J'utilise un embout mousse et cette fois-ci je viens prendre cette teinte bleue qui est absolument incroyable, sublime, magnifique, c'est la teinte Wood Sprite. Elle est folle, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'adore, elle a des reflets bleus, verts, pailletés, elle est sublime. Elle est sublime, de toute façon vous le voyez, elle est magnifique. Ensuite je viens réintensifier encore un petit peu avec la teinte Tide Pool et je prends cette magnifique teinte Wood Sprite que je viens mettre cette fois-ci en ras de cils inférieur. Je viens à nouveau recourber mes cils et j'utilise encore une fois le mascara de chez Make Up For Ever. Et voilà le résultat de ce troisième maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je l'apprécie vraiment beaucoup. Aujourd'hui, nous allons prendre notre petite palette de teint. Comme j'ai envie de faire un truc un peu dans les teintes roses et bleues, je vais partir sur le petit rose tout simple. Un joli petit rose comme ceci que je n'ai pas encore testé. Très mignon ce petit rose. Et il est un peu irisé, hein. Enfin pas irisé, il est lumineux. Ensuite, pour continuer, nous allons prendre l'highlighter Pearl of the Sea. Pour continuer sur les blushs, je pense que celui-là, ça doit être celui qui marque le plus facilement, entre guillemets. Les autres, j'ai eu à repasser quelques fois. Le jaune, je ne l'ai pas trouvé très joli, en tout cas pas sur ma carnation. Et celui-ci là est très très beau. Il fait plus sophistiqué, je trouve. Celui-ci fait plus un petit peu poupée toute jeune. Et le corail, c'est un corail assez classique. Au niveau de l'autre highlighter, je l'ai essayé je crois dans une vidéo une fois, mais il est très violet. Donc voilà, c'est pas l'highlighter que j'utiliserai au quotidien. Donc je pense que voilà, s'il y a des teintes que j'utiliserai le plus, ce sont les trois blushs et le petit highlighter qui est juste là, qui est très joli. Mais bon, c'est pailleté quand même, donc à voir pour la vie de tous les jours en fonction de vous et de si vous avez la possibilité aussi de vous maquiller avec ce genre de choses. On va passer au maquillage pour les yeux, mais d'abord je nettoie mes pinceaux. Vous me connaissez, j'ai souvent tendance à traîner sur le nettoyage de pinceaux, et là comme ça fait plusieurs jours que je filme d'affilée avec cette palette, j'ai utilisé des pinceaux différents jusqu'à ne plus avoir de stock de pinceaux. Donc là je suis arrivée quasiment à terme de mon stock de pinceaux, et nous allons donc devoir utiliser des pinceaux qui sont que j'ai déjà utilisés, et donc les poils sont tachés, donc ils ne sont pas pigmentés. Donc si je fais ça là, vous voyez, j'ai pas du rose qui se met sur mon nez, mais voilà, les poils sont teintés, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc je les nettoie tous toujours avec ma petite brosse de chez Sephora. Donc c'est un nettoyage à sec, hein, ça remplace pas un nettoyage avec de l'eau, mais ça dépanne quand vous avez besoin d'un pinceau. Vous venez juste frotter comme ça dessus. C'est une éponge que j'avais achetée chez Sephora, je sais pas si elle existe encore, mais en tout cas je l'avais achetée chez Sephora. Et donc regardez-moi cette palette, elle est absolument incroyable, absolument folle. Les effets de certains fards sont fous. Je pense que je vais faire un cut crease. Je vais partir sur un petit dégradé bleu et violet, je pense. Et on va partir sur le bleu, celui-ci, qui est le Unobtainium. Je vais essayer donc de vous parler en même temps des teintes que j'ai déjà testées. Vous voyez comme c'est pigmenté, enfin, les couleurs sont incroyables. Vraiment les couleurs sont ouf. Que ce soit les mats comme les irisés, j'ai pas forcément été déçue d'un fard, peut-être un seul. Je saurais plus vous dire lequel. De toute façon dans la vidéo, j'ai dû vous faire un truc comme ça ou quoi. Une fois que j'ai fait ça, je viens nettoyer mon pinceau brièvement parce que de toute façon on va prendre une couleur qui se rapproche. Et je vais prendre le Azure Waters, hop, qui est un bleu un peu plus foncé et un peu plus grisé, disons. Voilà, c'est un espèce de bleu qui tire un peu vers le bleu pétrole, j'ai envie de dire. Voilà, et là je vais pas descendre vers mon coin externe, je vais vraiment rester sur l'os. Ensuite avec un tout petit pinceau fluffy, je vais venir estomper les deux teintes entre elles pour
que ça ne fasse pas une barre. Et avec ce même pinceau que je viens essuyer avant, je vais venir prolonger un tout petit peu ma forme ici et estomper vers le bas. Je vais venir reprendre mon pinceau, le renettoyer à nouveau et reprendre la teinte Unobtainium. On distingue bien la couleur entre les deux. Hein. J'ai quand même envie qu'on voit que c'est un dégradé. Toujours avec le même pinceau que je vais essuyer un peu, je vais venir prendre la teinte Tide Pool. Donc c'est le petit violet qui est juste ici, que j'ai déjà utilisé. Et pareil, hop, je vais venir étirer vers l'extérieur. C'est-à-dire que je vais poser la matière. Et une fois que la matière est un peu partie de mon pinceau, je vais venir essayer de d'étirer ma forme vers l'extérieur comme ceci. De l'extérieur vers l'intérieur. Et pareil, je vais venir estomper un petit peu entre les deux. Donc ce sont des couleurs qui s'estompent bien ensemble, donc ça c'est top. Je vais venir juste estomper le bord de ma forme comme ceci, pour pas que ça fasse quelque chose de trop net. Et je pense que je vais même prendre le Toruk très légèrement pour venir estomper et faire le lien entre guillemets entre ma peau et le maquillage. Donc le Toruk, pour rappel, c'est celui-ci, c'est le petit marron, c'est un espèce, le Toruk c'est un animal qui vole. Un animal qui vole, et Toruk Makto c'est celui qui monte sur l'animal qui vole. Bref. Est-ce que vous en avez quelque chose à faire? Je ne sais pas. Voilà, donc je vais revenir remettre un petit peu du violet pour qu'on voit vraiment que c'est violet. Et une fois que je suis satisfaite, je vais venir faire un cut crease. Qu'est-ce qu'un cut crease? Si vous ne connaissez pas, c'est venir donner un coup de net là-dessous avec un anti-cerne, moi je le fais avec un anti-cerne parce que pour l'instant je n'ai pas retrouvé mes bases. Vous pouvez le faire avec une base. Donc je mets un petit peu d'anti-cerne sur ma main. Je viens prendre un pinceau avec une forme un peu arrondie comme ceci, comme cela. Je prends un petit peu de mon anti-cerne. J'ouvre pour voir où est mon creux. Voilà. Et je viens avec la paupière fermée travailler en arc de cercle. Une fois que ça c'est fait, je vais reprendre le petit pinceau très fluffy et je vais venir donner un petit coup là où j'ai passé en fait. Ensuite, je suis en pleine réflexion. Je pense que je vais venir avec un petit pinceau assez fin comme ceci, la teinte Illuyu, donc celle-ci. Ah là, celui-ci, je vais prendre celui-ci. Donc c'est un pinceau à sourcils à la base, mais il est un peu plus large. Donc je prends la teinte Illuyu et je viens faire comme un espèce de petit liner. Comme ceci. Donc c'est pas forcément le pinceau le plus adapté. Si vous avez un meilleur pinceau, prenez-le. Voilà. Je viens enlever la matière qu'il y a dessus et je viens prendre la teinte Coral Queen. Donc c'est le petit rose qui est juste là. Ah, il marque pas bien celui-ci. Je viens reprendre donc de la teinte Illuyu pour intensifier un petit peu. Ok, une fois qu'on a fait ça, alors oui, je vais mettre plein de couleurs. Si jamais vous n'aimez pas la couleur, fuyez de cette vidéo. Je vais prendre cette petite chose magique, le petit embout mousse, et je vais prendre cette incroyable teinte qui est magnifique, la Panopira. On voit pas, mais elle est un peu duochrome. Elle est dorée, rose, magnifique, incroyable. Que je viens placer en plein centre de ma paupière. Voilà, comme ça. La placer dans toute la zone vide en fait que j'ai. Oh, il y a même un petit peu de... On dirait qu'il y a un peu de violet aussi dedans. Elle est incroyable. Je vais même prendre sur la tranche de mon petit embout et venir la poser vraiment dans toute la forme quoi. Et voilà ce que ça donne. J'hésite de ouf parce qu'il y a plein de lumineux que j'ai pas testé en fait. Je vais quand même prendre le Wood Sprite, celui que j'avais pris
dans un des précédents make-up, donc celui-ci, le bleu là, il est fou, cette couleur est folle. Et je vais venir la placer en coin interne. Directement comme ça, pouf. Il est... J'en ai trop mis. Mais il est incroyable. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes de ce fard? Il est fou. Il est fou. It is crazy. Je crois que je sais ce que je vais faire. Je vous dis encore rien. Je crois que je sais. Parce que comme je pense que c'est mon dernier make-up, en tout cas filmé, j'ai quand même envie de bien tester cette palette. Je vais venir prendre la Songcord Sunset, donc celle-là, le violet un peu clair pailleté là. Qu'est-ce que je fais? Faut que je le swatch d'abord. Aïe aïe aïe, tu me griffes. Là. Il est très beau, je vais le mettre au milieu. En plus de celui qu'on a déjà mis, mais cette fois-ci vraiment juste au centre. Pour rajouter une... Je sais pas si on voit très bien. Et ensuite... je vais faire mon ras de cils inférieur. Il n'y aura que quelques teintes que j'aurais pas testées je pense dans la palette. Mais j'ai bien envie de faire mon dessous de l'œil. J'ai envie de le faire brillant. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je suis pas sûre. J'ai pris la teinte Banshee Skies, celle-là là. Espèce de bleu. Ok! Ça ne rigole absolument pas. Et je pense que pour finaliser le tout, je vais prendre le Bioluminite, donc celui qui est en dessous. Tant pis si ça fait un patchwork de couleurs, mais là, j'ai envie d'essayer quoi. Bon, on fait pas bien la différence en bas entre les deux que j'ai essayé, mais fallait que j'essaye. En fait, il y en a un qui est plus dans les verts et l'autre qui est plus dans les bleus. Écoutez, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai fait mon deuxième œil pour faire un petit bilan et essayer ceci. C'est parti, on se rejoint tout de suite. Voilà, j'ai terminé. On dirait une Cléopâtre des temps modernes. Je sais pas si vous... Enfin voilà, une Cléopâtre... Bien sûr, on dirait une Cléopâtre des temps modernes, j'ai l'impression. On va mettre, donc se recourber les cils, mettre du mascara. Je vais mettre un petit rouge à lèvres nude, mais nude beige, voilà. C'est le Inspirante, c'était de la marque Otrera qui n'existe plus, qui reviendra peut-être un jour, avec un peu de chance. Et ensuite, on va tester ceci par-dessus le rouge à lèvres que j'aurai mis. Voilà, je vous abandonne, on se retrouve tout de suite pour la suite. Vous attendez quoi? Ah oui, la suite de la vidéo, pardon. J'arrive. Je vais mettre cette chose absolument incroyable qui a des reflets à la caméra vert et bleu, mais face à moi, rose, doré, bleu, vert, violet, l'arc-en-ciel. Donc je vais mettre ça tout de suite. Je mets mon petit miroir à côté de moi. Je vous zoome au max. Je vais essuyer l'embout à chaque fois avant de le remettre dans le schmurt parce que j'ai pas envie de dégueulasser le gloss. J'aurais peut-être dû le mettre sur lèvres nues. On va faire autrement. On va le faire sur lèvres nues, tant pis, même si j'ai une tache. Ce sera peut-être plus joli. Alors c'est dommage que ce soit pas un gloss avec une base parce que ça permettrait de mieux voir les reflets. Parce que là je vois, moi en tout cas dans mon miroir je vois que des reflets verts et dorés dans mon miroir. Vous en caméra je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà, un peu déçue du gloss, en tout cas pour l'instant. Je verrai à la caméra ce que j'en pense. Mais je pensais que ça ferait vraiment duochrome, genre en fonction de comment je me mets, vert, rose, violet, bleu. Là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup le vert qui ressort et pas beaucoup le reste. Enfin bref.
Bon bah voilà où on en est. Alors je vais récapituler du coup sur en premier la palette pour le teint. Très satisfaite de cette palette pour le teint, il y a juste le jaune que je n'aime pas du tout. Et sinon cette couleur là qui je pense sera bien en coin interne ou alors sur la paupière ou peut-être sur les peaux noires ou métisses, ça doit être très joli mais pas sur moi. Le jaune je sais pas si ça convient en peau noire ou métisse, n'hésitez pas à me dire si vous avez une peau métisse ou noire, si jamais le jaune ça fait une jolie couleur sur vous, mais je trouve que moi en tout cas ça me fait un teint malade. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite palette. Franchement au début les couleurs m'ont fait un peu peur et au final très bien. Ensuite pour la palette pour les yeux, clairement je vais la réutiliser, vous allez la revoir, ça va être une palette que je risque de prendre dans ma valise quand je vais partir etc. parce qu'il y a absolument tout. Si je prends celle-là et la Marion Caméléon et une palette de nude aussi, après je suis la reine du monde. Le Panopyra, le Wood Sprite sont incroyables. Celui-ci aussi, le doré là, je sais plus lequel c'est, je sais plus son nom, mais il a des petites paillettes vertes, il est magnifique. Voilà, ces trois fards lumineux là sont incroyables. Les fards pailletés sont très beaux, celui-là un peu moins. Voilà, donc c'est le seul bémol pour moi. Ces deux-là, je les ai pas testés. C'est les deux seuls avec le petit... C'est les trois là que j'ai pas testé. Tac, tac et tac. Mais je trouve que j'ai quand même testé pas mal de fards quand même. Comment vous dire que ces couleurs sont absolument incroyables. Il y a des mats, il y a des irisés, il y a des pailletés, il y a des espèces de duochrome absolument sublimes. J'ai juste été déçue de ce pailleté là, je pensais qu'il serait plus intense. Voilà, en plus il est là où je suis, il est violet et il a des reflets dorés et roses. Et ça rendait pas exactement ce que je voulais, donc il faudra que je le reteste dans un autre maquillage et que je le reteste seul, voir ce qu'il donne. Les couleurs que je n'ai pas testées sont la bleue turquoise ici et les deux petits verts ici et là. Je ne les ai pas testés mais je les testerai dans mes prochains maquillages, mais sinon tout le reste est incroyable. Les mats sont très bien, voilà, ils correspondent totalement à mes attentes. Les duochromes sont magnifiques, c'est les meilleurs. Et les pailletés sont très jolis et ils valent le coup. Selon moi, voilà, c'est une palette, je sais pas si vous avez réussi à l'avoir ou pas, mais c'est une palette que je vais réutiliser, ça c'est sûr. Ensuite pour le petit gloss, pour finir, j'ai été un peu déçue parce que on voit beaucoup les paillettes vertes, mais très peu le violet que moi je vois dans le flacon, le doré et le bleu. Voilà, et comme je suis pas une grande fan du vert, je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que vraiment ça me soutient énormément, surtout avec le nombre de maquillages que j'ai fait et le temps que m'a pris à faire cette vidéo. La vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Merci d'avoir regardé cette dernière jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quel maquillage vous avez préféré et merci beaucoup pour vos likes et pour vos abonnements. Gros bisous. Alexa, allume la lampe. Alexa, éteins la lampe. Ouais, on s'en bat les... Ok. C'est pas possible d'avoir des cheveux partout. J'ai même des cheveux dans le truc de mon micro. Je ne peux pas faire ça sans la skill Sonys TV Basic. Ok, je Alexa. Pour gérer les skills vidéo et les appareils. Je ne t'ai strictement rien demandé, Alexa. Laisse-moi tranquille. Je suis surexcitée. Ok, I'm here. So we're gonna... Insupportable. Ok. Bon. C'est parti. Mon kiki.